Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation de mon élevage. On va commencer par mon couple de tourterelles, Blanche Neige. La femelle qui couve 2 œufs est née au mois de mars cette année et le mâle qui a 3 ans. Elle mange des os de sèche concassés, du blé et du maïs concassé. Elles sont rendues à leur deuxième couvée de l'année. Maintenant, je vais vous présenter mon élevage de pigeons. Voici un premier couple de mes pigeons. Le mâle qui est le noir est un bisé croisé texan et la femelle est une pigeon voyageuse. Voici mon deuxième couple, un couple de bisés. La femelle est grise avec des rayures noires et le mâle est coloré. Voici les jeunes de mon deuxième couple, de mon couple de pigeons bisés. Ils sont nés au mois de juin. Ils mangent du blé et du maïs concassé. Et des fois, je leur donne du tournesol. Maintenant, je vais vous présenter mes poussins qui sont nés il y a 3 semaines. Voici mes 3 poussins nés il y a 3 semaines. C'est cette poule qui a couvé les œufs, mais ce n'étaient pas ses œufs à elle, car elle n'était pas fécondée. Je vais vous montrer plus tard la mère qui a pondu les œufs. Ils mangent du petit blé, du maïs concassé et des granulés de poule concassés. Il ne faut pas leur mettre trop d'eau au risque qu'ils ne se noient. La poule qui les élève est une poule croisée soie et une poule hollandaise huppée. Elle a 4 ans. Voici mon couple de poules et coqs nains. Ce sont les vrais parents des 3 petits poussins que je vous ai montrés précédemment. La poule est née l'année dernière et le coq est né il y a 3 ans. Voici le nid de la poule. Elle pond environ un œuf tous les 3 jours. Il mange du blé, du maïs, du tournesol et le reste de nos déchets alimentaires. Maintenant, je vais vous présenter mon couple de canards colverts. Voici mon couple de canards colverts. La cane est née l'année dernière et le mâle il y a 3 ans. Ils ont pris leur mue d'été il y a environ 3 mois, mais en hiver ils sont beaucoup plus beaux. Ils mangent du maïs et du blé, mais eux ne mangent pas du tournesol. Ils ont un bassin pour aller se baigner et se nettoyer. Maintenant, on va passer à la présentation de mon couple de soie. Voici mon couple de soie. Ils sont nés dans le même élevage en avril 2026. La poule est marron et le mâle gris. Ils sont arrivés hier, c'est pour ça qu'ils sont un peu stressés. Ils mangent du blé, du maïs et du tournesol. La poule, elle aussi, mange pond un œuf tous les 3 jours. Ils sont avec les pigeons dans une grande volière. J'avais oublié de vous préciser, mais voici les 3 nids pour les pigeons. Plus le nid de mon couple de bisés. Maintenant, nous allons passer à la présentation de mon trio de poules rousses. Voici mon trio de couples rousses. Elles ont un grand parc où elles peuvent manger de l'herbe et être à l'ombre en même temps. Elles mangent du blé, du maïs, du tournesol et un peu de granulés. Et elles mangent aussi beaucoup de nos déchets alimentaires. Ce sont des poules de réforme qui ont 3 ans, c'est-à-dire que nous avons acheté
à un éleveur professionnel au lieu qu'elles partent à l'abattage. Voici le nid de mes 3 poules rousses. Elles pondent environ un œuf tous les jours ou tous les 2 jours. Maintenant, nous allons passer à la présentation de mon autre couple de tourterelles rayeuses et d'une vieille femelle âgée de 12 ans. Voici Rosée, ma tourterelle de 12 ans qui a perdu son mâle l'année dernière. Elle ne fait plus de reproduction, mais je la garde quand même. C'est un peu la mascotte de mon élevage. Elle est très sociable. Elle mange du maïs concassé et du petit blé. Et un peu de mélange pour tourterelles acheté en grande surface. Voici mon couple de tourterelles rayeuses. C'est le premier couple que j'ai eu. Elles font environ 5 nichés par an. Et là, elles sont à leur 6e. Elles mangent du mélange de tourterelles, du blé et du maïs concassé. Et elles ont aussi à disposition un os de sèche où elles peuvent picorer dessus. Cela leur donne des vitamines. Voici les 2 tourtereaux de mon premier couple de tourterelles. C'est la 5e nichée de l'année. Ils se portent très bien. Ils restent encore en volière intérieure car ils sont encore trop petits pour aller dans la volière principale avec les pigeons.